Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les matchs de Champions League du 23 et 24 février 2021. Il y a 4 matchs de mardi, de mercredi. Donc en tout, dans cette vidéo, vous allez avoir 4 pronostics. Vous allez voir, j'ai un peu innové. J'espère que ça va vous plaire. Avant de passer aux 4 pronostics de cette Ligue des Champions, j'espère que vous allez tous bien. Je sais que cette vidéo sort un peu tard, nous sommes lundi soir, soit 24 heures avant les matchs. Mais en fait, cette semaine-là, j'ai des sortes d'examens pour mes cours. Donc, c'est un peu compliqué. Je vous le dis parce que je ne sais pas encore quand est-ce que mes vidéos pour le week-end vont sortir. Je pense que je vais les faire vendredi soir. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des pronostics pour ce week-end, mais la vidéo ne va pas sortir le jeudi comme d'habitude, mais plutôt vendredi soir aux alentours, je pense, des 20h, 22h comme ceci. Ne vous inquiétez pas, je vais vous tenir au courant sur mes réseaux sociaux, Telegram et Instagram. D'ailleurs, je vous invite chaleureusement à les rejoindre. Les deux liens sont dans la description, tu cliques dessus, Instagram, Telegram. Rejoins-moi, c'est gratuit. C'est parti, nous pouvons passer au pronostic. Oh, regardez-moi ça, un nouveau tableau. J'ai un peu changé parce que j'ai eu des messages sur ma dernière vidéo Ligue des Champions des personnes qui souhaitaient que je mette les scores exacts. Alors je peux les mettre sans problème, c'est quelques petites analyses, je ne vais pas vous donner ça comme des safes. Pour moi, un score exact, c'est bien plus de l'argent perdu que de l'argent gagné. Je vous déconseille de jouer sur des scores exacts, mais bon, pour la Ligue des Champions, je me suis dit que je pouvais faire un petit geste et vous rajoutez les scores exacts. Voilà, comme ça, vous avez déjà un petit avis sur comment je vois les matchs, le nombre de buts, qui va gagner, tout ça, voilà. Je vous mets ça là. Donc, dans cette vidéo, par match, vous allez avoir un score exact qui est affiché ici. Et ce score exact sera accompagné d'un pronostic que je trouve pas mal pour ce match. C'est parti, nous pouvons commencer par la première rencontre qui, selon moi, est la plus compliquée à pronostiquer. Le match entre l'Atlético Madrid et Chelsea de Thomas Tuchel. Comme vous pouvez vous en apercevoir, je suis parti sur un match nul. Le score exact 1-1. Un partout. Pourquoi? Parce que pour moi, les deux équipes encaissent des petits buts en ce moment. Attention, bien sûr, la défense de Chelsea est très forte. Donc depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, ils font énormément de clean sheet. Mais pourquoi je m'attends à un 1-1? Selon moi, Thiago Silva va quand même représenter une grosse perte pour cette équipe de Chelsea. Pour moi, ils vont potentiellement encaisser un but puisque l'équipe de l'Atlético Madrid n'est clairement pas mauvaise en attaque. Avec bien sûr un Suarez en feu, le meilleur buteur de la Liga, il est là. Il sera présent dans ce match pour faire de son maximum. Et du côté de l'Atlético Madrid, quant à eux, ils encaissent énormément de buts en ce moment. Vraiment, pratiquement sur chaque match, ils encaissent des buts. Tout simplement choquant pour cette défense de l'Atlético Madrid parce qu'on a l'habitude de voir une défense impassable, inarrêtable, une vraie muraille. Et là, en 7 matchs, à chaque fois, un but encaissé. C'est énorme. En plus, ce week-end, ils ont encaissé 2 buts contre Levante. Levante qui n'est pas non plus une équipe très performante. Je vais donc partir sur un match nul côté à 3,15. Dans ce match, c'est très difficile de donner un favori, un gagnant. On peut le voir que même les bookmakers ne savent pas. Les cotes se ressemblent beaucoup, elles sont très proches, aux alentours de 3. Je vais donc vous donner un petit pronostic que je considère quand même comme fun. Le match nul côté à 3,15. Les deux équipes vont réussir à se neutraliser. Elles ont, selon moi, le même style de jeu, la même forme et vont réussir à faire un match nul. Le match suivant entre la Lazio et le Bayern München. Et oui, vous le savez, je suis un grand supporter du Bayern. J'adore ce club. Par contre, dans ce match, j'ai un peu peur pour nous. Parce que déjà, la défense me fait très peur. J'attends qu'une chose, c'est l'arrivée de Dario Upamecano. Pour moi, c'est l'achat le mieux réalisé du Bayern. C'est vraiment un achat extraordinaire. Maintenant, il faut juste qu'il se dépêche de venir. Malheureusement, il doit finir sa saison au Rasenballsport Leipzig. Vous pouvez le voir, je m'attends à un match avec des buts. Le 3-2 pour le Bayern pourrait se réaliser. Pourquoi? Parce que selon moi, ce sont deux équipes qui encaissent pas mal de buts. Lazio, une attaque très forte.
Bayern, Lewandowski, Müller est de retour. Müller, le joueur clé. On a pu le voir lors de leur défaite contre l'Eintracht Francfurt. Müller manquait. Müller, c'est vraiment un joueur très très important pour le Bayern et je suis très heureux. Il sera de retour contre la Lazio et ça va jouer énormément pour le Bayern. C'est pour cette raison que je me suis redirigé vers un petit 3-2. Pour moi, je donne quand même un petit avantage au Bayern, mais la défense du Bayern me fait peur. Et donc, puisque ce sont deux équipes qui ont une très bonne attaque, mais une défense plutôt fragile, je vais partir sur les deux équipes marquent une cote à 1,50. Pour moi, c'est un très très bon pronostic pour ce match. La rencontre suivante entre l'Atalanta et le Real de Madrid. Alors dans ce match, pour moi, il y a clairement un avantage pour l'équipe de l'Atalanta. Il possède une cote à 2,40. Je trouve que c'est juste énorme. Pourquoi, selon moi, le Real ne va pas réussir son match? Benzema absent, un joueur clé de l'attaque et le joueur clé de la défense, Ramos. Quand ces deux joueurs-là sont absents au Real, c'est juste un désastre. C'est une équipe qui a beaucoup de mal. On a pu le voir ce week-end contre Valladolid. Certes, le Real a gagné 1-0, mais pour moi, c'était très très compliqué pour eux. L'Atalanta va faire quelque chose dans ce match. Alors oui, moi, je vous ai donné la cote de l'Atalanta à 2,40. Vous pouvez jouer cette cote-là. Ou alors, je vous conseille un petit Zapata ou Muriel buteur. Une très belle cote à 1,57. Je vous donne le choix entre ces deux pronostics-là parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et qui n'aiment pas du tout parier sur les buteurs. Je sais, je vous comprends. Il y a des personnes qui n'aiment pas les buteurs. C'est entièrement compréhensible. Donc, moi, je vous conseille la victoire de l'Atalanta et les autres qui souhaitent jouer les buteurs, un petit Muriel ou Zapata à 1,57. Je trouve que c'est vraiment bien coté parce que pour moi, la défense du Real est très fragile. L'équipe du Real dans l'ensemble va être très fragile et l'attaque de l'Atalanta est tout simplement puissante. On peut le voir lors de chaque match. Il marque des buts, il joue vers l'avant. C'est une équipe qui a faim de buts et je pense qu'elle va marquer un ou même plusieurs buts contre cette équipe du Real. La dernière rencontre entre le Borussia Mönchengladbach et Manchester City. Alors vous pouvez le voir, je donne un avantage 3-1 pour Manchester City. Pour moi, il n'y a pas photo, City devrait gagner ce match. Mais bon, la cote est à 1,35, une cote très faible. Je vais donc plutôt me rediriger vers les deux équipes marques. Une belle cote à 1,80. Pourquoi? Parce que selon moi, Mönchengladbach peut clairement marquer un but contre City. Certes, City en ce moment, c'est juste incroyable. L'équipe est sur une série de plus de 15 matchs avec que des victoires. C'est juste incroyable. Une forme olympique. Pep Guardiola montre encore une fois que c'est le meilleur entraîneur du monde. Mais je pense que cette équipe du Borussia Mönchengladbach peut réussir à marquer un petit but contre cette équipe de Manchester City. Et voilà, c'était mes pronostics sur les 4 matchs de Ligue des Champions. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu, ça me fait plaisir, ça me soutient. Et si tu veux être au courant quand je sors une nouvelle vidéo sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications. Comme ça, tu es sûr de ne rien manquer. Et puis moi, ça me donne une énorme motivation. Je viens de voir qu'on a passé les 5400 abonnés. C'est juste incroyable. C'est si vite, ça va si vite. Un grand merci à vous. Je suis super content que mon contenu vous plaît. Et puis, à la prochaine. Ciao!